Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage des Vierges pour le mois de septembre. Alors on est parti, on va voir le domaine général, le sentimental pour les couples, pour les célibataires. Et puis bien sûr vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour compléter et au besoin me contacter pour un tirage. Allez, on est parti, on va voir tout de suite ce qui vous attend pour septembre. Vous avez l'énergie du vent. Alors l'énergie du vent, ça peut nous parler de communication, de beaucoup communiquer sur ce mois de septembre par rapport à vos démarches, aussi peut-être par rapport à une personne de votre cœur. Ça nous parle aussi avec le vent d'avoir des choses à dire, peut-être une colère, quelque chose qui vous agace aussi. Je ressens de l'énervement, du stress, de la fatigue. Vous avez envie de faire bouger les choses. Je ressens de l'impatience ici chez vous les Vierges pour vous réaliser, pour vous reconnecter à quelqu'un, pour faire avancer votre projet. Vous allez mettre beaucoup d'énergie, je pense, pour sortir d'une situation. Je ressens de l'impatience, je ressens de la colère, de la fatigue et de l'énervement, mais aussi beaucoup d'énergie, hein, une énergie qui vous porte ici aussi pour le vent il chasse la tempête, il chasse les nuages malgré tout, donc vous allez avoir un grand potentiel. Ensuite à vous de voir que cette énergie, ce feu que vous avez en vous finalement qui va accompagner ce vent ne se retourne pas contre vous, de façon à ce que vous utilisiez au mieux cette énergie pour construire et non pas pour détruire. Et surtout qu'elle ne se retourne pas contre vous en stress ou en fatigue. On va prendre un petit message de votre âme. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Mais oui, les Vierges, vous donnez tout le temps. Et là, en septembre, ça va être l'inverse. On vous invite à accepter la main qui est tendue. Donc peut-être que vous aurez besoin d'aide, de conseils, qu'on vous aide tout simplement, qu'on vous tende la main, qu'on soit là pour vous, mais vous n'allez pas oser demander. Vous n'aimez pas être vulnérable, vous n'aimez pas quand les rôles s'inversent, parce que je le sais, vous êtes généreux, vous donnez beaucoup. Mais là, on vous invite à poser des limites et à penser un petit peu à vous. Ça va être un petit peu l'effet inverse, il va falloir accepter de recevoir. Vous ne pouvez pas faire que donner. Il faut que les énergies circulent, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc il y a quelqu'un qui va être là pour vous, à vous de saisir cette opportunité, cette aide. Il n'y a pas de mal à être vulnérable parfois. On est tous humains. Allez, on continue. On va prendre un petit message de la fleur intérieure. Ton projet va prendre forme. Et bien voilà, vous êtes rassurés les Vierges. On vous dit que les choses vont arriver pour vous. Hein. Gardez l'espoir ici. Les choses sont en train de pousser. Votre projet, ce que vous désirez, c'est en train de se construire. Ça prend peut-être un petit peu de temps, d'où votre impatience et votre énervement ici. Peut-être aussi ce besoin de se faire aider. Mais en tout cas, les choses sont en route pour vous. On va aller regarder avec le petit Lenormand quelles sont vos prédictions. Alors, début du mois, pas facile, hein. Beaucoup de doutes, de remise en question, des choix à faire peut-être aussi. Vous allez réfléchir à quelque chose qui vous enferme, quelque chose voilà qui vous agace, qui ne vous convient plus. On est dans une période ici de transition, on se remet en question, on prend des décisions, il y a quelque chose qui se termine, il y a du renouveau pour vous. Mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, il y a quelque chose qui bloque, hein. Alors, ici, il y a un défi, un challenge. Le challenge, c'est peut-être justement de faire un choix. Ce choix, il est de passer à autre chose. Vous devez tourner une page, vous devez avancer.
Parce que tant que vous ne prendrez pas cette décision-là, tant que vous ne mettrez pas un terme à quelque chose ici qui vous enferme, qui ne vous convient plus, dont il faut faire le deuil, vous resterez bloqué. Donc si vous voulez avancer, il faut accepter de laisser partir quelque chose, il faut faire ce choix. Ça peut nous parler aussi de déplacements qui seront annulés en début de mois. Hein. Ça peut être aussi ça, des vacances annulées, un voyage annulé, ça peut être ça, ou reporté. Ensuite, on vous dit ici qu'il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, il y a des sorties. Alors oui, c'est votre mois anniversaire, peut-être que vous allez fêter ça, peut-être que vous allez retrouver des amis. Ça peut nous parler aussi de voyage, en amoureux, en couple, ici de retrouvailles également, de rencontres. On est dans la réceptivité, on est bien. On voit ses amis, on se sent bien dans son milieu professionnel. Ça peut être des opportunités aussi, effectivement, puisqu'on a quand même l'anneau. Donc après une période de transformation, pourquoi pas professionnelle, vous passez des entretiens, vous retrouvez un contrat de travail, par exemple, ça peut être ça. Ou bien c'est un renouveau au niveau d'une relation amoureuse. On prend un nouveau départ, on s'engage, ou bien on fait une belle rencontre prometteuse. En tout cas, sur ce milieu de mois, vous êtes dans l'ouverture. Vous vous engagez, vous officialisez vos projets, vous rencontrez du monde, vous êtes entouré, c'est aussi ce que je ressens. Il y a des démarches qui se font, il y a des choses qui s'officialisent, vous êtes soutenu. On vous dit aussi qu'il faut faire confiance à votre intuition. Suivez votre cœur, suivez vos envies. Il y a une énergie très fertile pour vous, pour ce mois-ci. Alors ici, on nous parle de maison. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans des démarches par rapport à une maison pour habiter ensemble ou vous attendez la clé de votre maison, puisque vous voyez ici, on a la clé, on a la maison. Alors vous attendez peut-être une signature pour un bail, pour l'achat d'une maison, une vente, un engagement aussi amoureux, affectif, pourquoi pas travailler à la maison également. En tout cas, voilà, il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses qui se font. Si on voit ici au début de mois que vous avez des difficultés, il y a des retards, il y a quelque chose ici qui vous renferme. La première semaine n'est pas, enfin la première semaine, le début de mois n'est pas forcément évident. Mais ça s'arrange en fait sur la fin du mois finalement, puisque on voit que vous avez la clé. Vous terminez le mois avec la clé ici, avec des signatures et des contrats, des engagements en tout cas qui sont pris. Donc tout s'arrange finalement, ce qui était compliqué s'arrange. Vous retrouvez aussi un sentiment de sécurité au travers d'une relation, d'une association, d'un partenariat. Vous allez vous sentir aussi entouré, soutenu dans vos projets. Donc, vous concrétisez quelque chose. Sur ce mois-ci, on voit que vous avez la clé pour sortir de vos problèmes, pour trouver quelque chose qui vous préoccupe. En dos de deck, on a le cœur. Donc, ça nous parle de faire les choses avec le cœur. Ça nous parle aussi d'un projet qui vous tient à cœur, que vous êtes en train ici de concrétiser. Ça peut être se lancer à son compte, puisqu'ici, on peut nous parler aussi de clientèle, de patientèle. Ça nous parle aussi d'amour, tout simplement. Donc on voit bien ici qu'en amour aussi, on arrive à surmonter les épreuves. Et il y a pour les personnes seules la probabilité ici de rencontrer aussi quelqu'un. Pourquoi pas lors d'une fête, ou dans son cercle amical aussi. Alors on va aller regarder justement au niveau des amours, ce que ça nous raconte. Alors, on va commencer par les vierges célibataires. On vous disait en début de jeu que votre projet allait se concrétiser. Vous voyez, vous avez la clé qui termine vos prédictions. Donc, on voit bien que vous arrivez à... Vous avez la solution à ce qui vous préoccupe finalement. Tout se matérialise. Ça se débloque. Alors, ici, pour les célibataires...
Bon, bah ici aussi ça se débloque finalement, puisqu'on voit que vous étiez dans une situation face à un mur, manque de communication, un froid, de la solitude. Et rapidement, on évolue ici vers le pardon, vers la guérison. Et en dos de deck, on a les bulles. Donc, peut-être que c'est le retour de quelqu'un. Hein, vous allez peut-être rouvrir la porte à quelqu'un. Ici, vous allez pardonner. Mais vous allez aussi vous pardonner à vous-même. Vous aimer davantage. Vous accepter tel que vous êtes. Donc ça peut être aussi tout simplement se sentir bien comme on est. Avec les bulles, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule tout le négatif dans votre jeu. Là, il n'y en avait pas finalement. Il y avait cette impasse, mais cette impasse, c'est aussi quelle voie prendre. Est-ce que je retourne? Est-ce que je laisse une seconde chance à cette personne? Est-ce que je décide que je suis bien comme ça, tout simplement? En tout cas, on se pardonne, on guérit. Donc peu importe que vous décidiez de faire revenir cette personne ou que vous vous sentiez bien dans votre célibat, ce que je vous souhaite, eh bien, on est bien. On prend soin de soi, on se pardonne, on s'accepte. Tout va bien pour vous, tout roule. On va prendre un deuxième message pour vous, les célibataires. On a la réconciliation. Amitié. Invitation. Bah voyez, on retrouve l'invitation. Bon, c'est votre mois anniversaire. Il y aura effectivement des cadeaux, des surprises, des festivités pour vous certainement. Mais on voit surtout que vous allez pouvoir effectivement vous réconcilier avec quelqu'un. Ici, on nous parle d'amitié, donc c'est peut-être avec un ami. Vous allez retrouver vos amis, vous allez retrouver quelqu'un de proche en tout cas. L'amitié, ça peut aussi nous parler voilà, de quelqu'un avec qui il y a une relation un peu ambiguë. Hein, amitié amoureuse aussi, hein, bien sûr. C'est aussi se réconcilier avec soi. Avec l'énergie du bouquet, l'amitié, c'est la confiance aussi, c'est se sentir bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le message précédent. C'est aussi, pour certains, eh bien, se sentir bien comme on est, bien dans sa situation. Accepter les choses telles qu'elles sont, pour le moment, en tout cas. Donc voilà, donc il y a des retrouvailles avec les amis, il y a du pardon pour soi, il y a une acceptation d'une situation. Il y a une réflexion aussi à savoir si on laisse une chance ou pas à une personne. Vous avez les clés en main de toute façon. Allez, on va voir pour les couples. Ah, c'est fou, dans quasiment tous les tirages, je retrouve cette énergie de jalousie, de tension. Alors, pour les couples, il est possible qu'il y ait eu un petit peu voilà, de jalousie envers votre partenaire, ou votre partenaire est peut-être un peu jaloux, ou bien c'est des personnes qui gravitent un peu autour de vous deux là, qui ont pu causer quelques problèmes. Et on voit justement que là où il y avait pu y avoir peut-être un sentiment d'avoir été trahi par votre partenaire ou par quelqu'un d'autre, un sentiment ici peut-être d'avoir été lésé dans une situation, on a encore une fois les bulles. Donc on a la meilleure carte du jeu qui va annuler un peu tout le négatif. L'envie, c'est aussi le désir qui revient. Peut-être que certains vont avoir moins de dépendance, vont travailler sur leur dépendance affective vis-à-vis de leur partenaire. Il y a un juste équilibre qui revient. On va être moins jaloux, on va moins s'accaparer l'autre aussi. Ça peut être aussi un travail qui est fait pour resserrer les liens, pour peut-être remettre un petit peu de passion aussi dans son couple s'il en manquait. Avec l'envie, c'est le retour aussi du désir pour l'autre. C'est le retour de la flamme. Il y a quelque chose qui se libère en vous. Hein. Il y a une libération qui permet de retrouver du désir. Donc peut-être que vous allez vous sentir mieux aussi dans votre corps, par exemple, dans votre vie. Ça va booster un petit peu aussi votre vie intime, vous voyez. Mais c'est aussi peut-être parce que vous allez vous libérer d'un poids. Le poids de la jalousie, le poids de la rancœur, le poids de la blessure. Donc il y a quelque chose qui s'arrange pour les couples aussi. Hein. Il y aura moins de tension.
On va prendre un second message pour les vierges. On voit qu'il y a eu un petit peu de dispute, mais voilà, c'est pas grand chose. Et je pense que ça va, voyez, on va mettre plus d'attention, on va être plus à l'écoute de l'autre, de ce que l'autre a à dire. On voit qu'il y en a un des deux hein, qui va prendre les choses en main, certainement plus que l'autre, celui avec l'énergie yin, hein, donc la femme, mais ça peut être bien sûr un homme avec une énergie yin forte, de façon à être plus réceptif à l'autre, de façon à être plus à l'écoute. On va faire des efforts pour qu'il y ait moins de disputes, pour qu'il y ait plus de compréhension. On fait des efforts tout simplement parce que c'est un couple, c'est une relation qui mérite. On n'est pas fier de soi parce qu'on sait qu'au fond on a peut-être abusé un petit peu, on sait qu'on n'est pas parfait. Et là ce que je ressens c'est que vous allez être dans cette démarche-là, finalement, de faire tomber le froid qu'il peut y avoir, ou une incompréhension qu'il peut y avoir. Donc, on va accepter de se remettre en question, on va accepter ses petits défauts. Vous voyez, on va essayer de changer les choses, en tout cas, pour que ça s'arrange avec son partenaire. Donc, voilà pour vous, les lions. Non, les vierges, pardon. Pour ce mois de septembre, j'espère que le tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Et puis à liker, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt les amis.